Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. En octobre dernier, sur notre page Facebook, nous vous annoncions que les accueils de classe avaient repris et que j'allais présenter plein de livres-jeux, qu'on allait pouvoir s'amuser avec les CP, CE1 et les CE2. Eh bien, nous voilà en plein amusement puisque j'ai souhaité donc approfondir leurs connaissances en livres-jeux auprès des enfants. Et j'ai aussi proposé une rencontre avec un auteur, illustrateur ou illustratrice aux enseignants qu'elles ont accepté. Et nous avons pu découvrir l'univers de Delphine Chedru. Principalement avec une série de 4 livres-jeux dont on est le héros ou l'héroïne. Notamment avec le Chevalier Courage, la Princesse Attaque. Et après, on les retrouve dans Orient Express. Et le dernier sorti en octobre, Mission Mars. Tout ça aux éditions Helium. Et nous voici le jour de la rencontre. Delphine Chedru est là. Et elle a accepté, entre deux rencontres, de répondre à mes questions. La voici. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, première question. Qui êtes-vous ? Je suis donc Delphine Chedru, je suis auteure, illustratrice de livres jeunesse. J'ai déjà publié, je pense, un certain nombre de livres, peut-être 25 ou 30, pour des enfants allant de 0 à 10 ans à peu près. Voilà. D'accord. Donc vous avez fait les arts décoratifs, ensuite vous êtes devenue graphiste, et puis coloriste pour la bande dessinée, et maintenant illustratrice, et donc vous êtes venue à l'écriture en même temps. Beaucoup d'activités dans le visuel au départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? En fait, c'est venu conjointement à l'envie de dessiner. Une fois que j'avais fait du graphisme pendant 10 ans, c'est une profession qui m'a un petit peu ennuyée au bout d'un moment, et j'ai redécouvert la littérature jeunesse en ayant moi-même un enfant. Et j'ai eu envie de raconter et d'illustrer, enfin vraiment en même temps, de dessiner et d'écrire des histoires pour les enfants. Voilà, donc c'est cette année conjointe. Ouais. Super. Une autre petite question. En général, vous avez d'abord l'idée du texte ou d'abord l'idée du dessin ? Qu'est-ce qui vous ça dépend. L'histoire. Je peux partir d'une envie visuelle, de quelque chose. Par exemple, il y a un livre que j'ai écrit qui se passe dans la neige, et là, j'avais vraiment d'abord une image de pas d'animaux dans la neige. D'accord. Et à partir de cette image, j'ai construit une histoire en me disant quels peuvent être les animaux qui marchent, pourquoi ils marchent, vers où ils marchent. Donc autour de cette image, j'ai construit un récit. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de texte, mais il y a quand même une narration d'image. Après, ça peut être un titre qui me donne une envie. J'ai fait un livre qui s'appelle « Que deviennent les ballons dans le ciel ?» et là, c'était vraiment le titre de la disparition et de choses qui disparaissent. Et là-dessus, j'ai écrit des textes. Pour les livres-jeux, c'est un peu différent parce qu'il faut que je trouve le système de jeu. Et une fois que j'ai le système, j'écris autour du système de jeu. D'accord. Et puis, voilà, ça peut être différent. C'est très ouvert, en fait. Les idées et le déclic de l'écriture peut venir aussi bien d'un visuel que d'un texte. D'accord. Et donc, par exemple, pour ceux qui nous ont amenés à nous rencontrer, pour le Chevalier Courage, par exemple, l'idée est venue d'où ? Est venue d'abord du principe des livres dont on est les héros, que je trouve très intéressante parce que c'est un principe narratif qui n'est pas commun. C'est-à-dire que ce n'est pas un principe chronologique de la page 1 à la page 2, 3, 4 et tout. C'est une lecture qui est une lecture où on saute des pages, où on va en avant, on revient en arrière. Donc ça, je trouvais ça très ludique. Et j'avais remarqué qu'il n'existait pas de livres pour les petits, entre guillemets. C'était plutôt des livres qui existaient pour les ados. Avec beaucoup de textes, et j'avais envie de faire un livre qui soit plus visuel, tourné pour les plus petits. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, mon fils était pile dans cet âge-là. Donc voilà, tous ces éléments ont fait que je me suis intéressée à ce sujet. Mais c'est avant tout le principe ludique du livre, jeu. Voilà. Alors du coup, vous avez répondu à ma question suivante, vos sources d'inspiration, donc super. Et puis une petite dernière question pour le plaisir, si vous vouliez être un personnage de conte, lequel seriez-vous ?
Écoutez, il y en a plusieurs qui sont marquants, mais après il y en a certains qui ont un destin tragique, donc je ne choisirais pas ceux qui ont des destins tragiques, même si j'aime beaucoup certaines histoires comme ça. Je pense particulièrement aux contes de Andersen ou de Grimm qui sont très beaux. Mais je retiendrai l'image du chat botté parce que déjà c'est un chat, c'est un animal que j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'esprit, il ne se laisse pas avoir, je le trouve assez drôle, enfin son esprit me parle. Il a des bottes de 7 lieues, ce qui est quand même assez chouette. J'aime beaucoup les chaussures et les bottes, donc ça me parle. Voilà, donc tous ces voilà, donc je trouve ça assez élégant. Voilà, oui, c'est un héros qui est très élégant. Je trouve ça assez chouette. Élégant et avec de l'humour, voilà. Je pouvais être comme ça. Ça me viendrait. Vous s'en rapprochez. Voilà, donc le chat botté me plaît. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. De rien, merci. Et puis on espère vous revoir. Oui, avec plaisir. Les enfants étaient très contents de vous voir. Mais moi aussi, j'étais très contente de les voir. C'était super chouette. Ouais, merci beaucoup. De rien, merci. À très bientôt. Oui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Au revoir.